Bonjour, c'est le Canel et vous. L'invité du jour est le conteur, acteur, comédien d'art dramatique et intervenant artistique en milieu scolaire. Il s'agit de José Dalma. José, bonjour. Bonjour Canel. Comment ça va? Bien, bien, bien. Il fait beau, on est dans un pays où il y a tout paradisiaque. Où il y a tout le temps du soleil, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on ne peut être que bien. José, alors ce qui va se passer dans cette émission, je vais te montrer quelques photos et je voudrais que tu me les commentes. Alors la première photo, j'aimerais déjà que tu me dises qui tu vois et ce que tu ressens. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, c'est Jacques Martial, voilà, alias Bain-Marie dans Navarro. Voilà, et c'est un garçon qui est d'origine guadeloupéenne et qui est un acteur bourré de talent, que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, voilà, de le côtoyer de près, ainsi que son frère Jean-Michel Martial. Et c'est un garçon qui a fait pas mal de choses et puis qui surtout a donné un coup de pouce à la communauté, si on peut dire ça comme ça, hein, des acteurs blacks sur Paris. Avec encore d'autres, il a été l'un des précurseurs à donner de l'élan, à donner du ballon, à palancher les acteurs, comédiens et comédiennes vivant sur la France métropolitaine. Penses-tu que c'est quelqu'un d'accessible, on va dire? Jacques, oui, c'est un garçon très simple, très modeste, malgré ses responsabilités, puisqu'on sait qu'il est le grand patron du parc de la Villette. Et c'est un monsieur qui a beaucoup de responsabilités, mais il est très accessible et puis c'est un bon vivant, quoi. Et puis il est souvent dans les îles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Il a une activité riche et chargée et il défend toujours nos droits et il contribue à l'évolution et l'essor des acteurs, de la visibilité des acteurs, on peut dire, noirs. Bien. Prochaine photo. Alors, celle-ci. Ah ouais, eh ben, ce monsieur, c'est Pascal Légitimus. Pascal, ça me fait sourire, ça me fait plaisir parce que quand je suis arrivé à Paris, moi, pour pratiquer mon métier de comédien, il a été l'un de ceux qui m'a reçu, comme ça. Aider, pousser. Ouais, aider un peu, oui, aider un peu. J'ai joué sur son film Antilles-sur-Seine. Je joue le rôle de Ville de Paris, un flic. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec lui sur les traductions de textes en créole pour ses productions personnelles. Voilà, il me demandait de faire des traductions pour lui de textes. C'est un monsieur qui m'a aidé, que j'ai plaisir à voir et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et parce que c'est un professionnel. Alors, qu'entends-tu par professionnel? Ah, c'est un monsieur qui est rigoureux, qui maîtrise son art, le dedans, le dehors, les à côté, il maîtrise tout, quoi. L'écriture, la réalisation, la production, le casting, c'est un maître-pièce, quoi. D'accord. Penses-tu encore un jour travailler avec lui? J'espère. Why not? Pourquoi pas? Maintenant que je suis ici, allez Pascal, tu m'appelles. Quand est-ce que tu m'appelles? Oui. J'attends ton appel. C'est cet accent qu'il prend assez souvent pour décrire ce que nous vivons ici sur les îles. Allez, tout de suite, prochaine photo, celle-ci. Ah, celle-ci, ça c'est moi-même. Ça c'est Monsieur Mary Rose. Ça c'est le personnage que j'ai interprété dans le dernier film de Lucien Jean-Baptiste, 30 degrés couleur. J'interprète le rôle de son beau-frère, le mari de sa sœur aînée, qui est un intello chiant. Ça se voit aux trois stylos que tu portes. Intellectuel mais chiant, quoi. Il a toujours un truc à dire. Il est toujours très décalé comme personnage. Chaque mot, chaque phrase qui sort de sa bouche fait rire tout le monde parce qu'il est toujours borderline et un peu hors contexte. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant une vingtaine de jours avec Lucien Jean-Baptiste et toute son équipe. C'était une très belle aventure pour moi et j'espère qu'on aura l'occasion à nouveau de travailler comme ça, quoi, ce genre de travail. Est-ce que ça a été facile de rentrer dans ce rôle, on va dire, d'homme chiant? C'est-à-dire que son scénario avec son comparse Philippe Lahoue était tellement bien ficelé que
bon, avec l'habit, les artifices du personnage. Et puis, on faisait un petit clin d'œil on pensait à des personnes comme Patrick Chamoiseau, à Édouard Glissant, à Raphaël Confiant. Tu vois, c'est un mélange, un mix-up de ces trois personnages-là, vous voyez, de ces trois auteurs martiniquais, antillais. Et il suffisait simplement d'être moi-même, très simple. Et puis voilà, ça passait parce que l'écriture est tellement bien faite qu'il n'y avait pas tellement de... Bon, il fallait rester très simple, très cool, très zen pour pouvoir le jouer. Voilà. Prochaine photo. Alors, celle-ci, elle évoque quoi? Alors ça, je ne reconnais pas la photo. Non, je voudrais tout simplement que tu me dises ce que tu ressens quand tu la vois. Quand je vois cette photo, je pense à peut-être aux charbonnières, c'est ça? Ouais, ça fait penser à la campagne profonde, ça fait penser à nos vieux de chez nous. Ça fait penser à la Martinique des années 30. Des années 20, 30. Bah justement, tu parles de campagne profonde. Ouais. Ce que ça évoque pour toi? Ben, la campagne profonde, j'aime à le dire, je suis issu de la ruralité et j'y tiens beaucoup à ma ville natale et à mon quartier, qui est Morne-des-Ès. Je dis bien Morne-des-Ès. Souvent, on l'a attribué à le lieu où les marrons allaient s'exiler sur les habitations et les plantations, puis aussi le Morne des Esprits, qui est un quartier à Sainte-Marie, quartier où il y a énormément de personnes qui détiennent les savoirs médicinaux des plantes d'antan. Vous voyez, ce qu'on appelle vulgairement chez nous les voyants, les quimboiseurs, les gars des affaires, ils sont tous du côté du Morne des Est, ils sont très nombreux. Et contrairement à ce que les gens pensent, au contraire, ce sont des grands savants, hommes et femmes, hein, et qui prodiguent des recettes et des savoirs qui guérissent aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes. Et c'est des gens qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne font pas peur, mais qui font que du bien à l'âme et aux êtres et aux autres. Et quand je vois ces photos-là, je pense à ma grand-mère, je pense à ces vieux qu'on a à Mont-des-Est, je pense à Sainte-Marie, à la ruralité. Et c'est là qu'il y a l'essence, la culture, toute l'essence de notre pays vient de là. Et cette photo, elle est vraiment magnifique. Et puis en même temps, tu vois, quand je la regarde, je pense à deux pays. Je pense au Bénin et je pense à Haïti aussi. Deux autres pays. Oui, deux autres pays. Deux autres pays. Et je pense qu'il y a une liaison entre Haïti, Bénin et Morne-des-Ès. Avant de passer rapidement à l'autre photo, Morne-des-Ès, Esprit, est-ce que tu as déjà ressenti justement dans ce quartier, dans cette commune qui est Sainte-Marie, le côté esprit, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, mais de l'au-delà? Oui, absolument, oui. Je te fais pas peur. Non, pas du tout, mais je voudrais avoir un exemple vite fait. Tu sais, quelquefois on se sent aussi bien du côté positif, inspiré. C'est-à-dire qu'il y a une idée, un endroit précis à Mont-des-Ès, il y a quelque chose qui te vient, qui t'arrive. Tu vois, comme si on te dit, tiens, fais ça. Tiens, il faudrait que j'aille faire un petit tour, justement, du côté du Morne-des-Ès. Prochaine photo, celle-ci. Ah, ben ça c'est l'église de Sainte-Marie. Voilà, ça c'est l'église de Sainte-Marie, belle église. Je crois que c'est l'une des plus anciennes églises de Martinique. C'est un lieu magique parce qu'il est face à la mer et en fait il y a la mer en face et puis il y a une allée. Donc tu as l'impression d'être sur un grand boulevard et perché sur le quartier La Salle. Tu as cet magnifique édifice qui est l'église de Sainte-Marie où il s'est passé énormément de choses, quoi. Voilà, quoi. C'est mystique, c'est spirituel, tout ce qu'on veut. Hein. C'est le cœur de Sainte-Marie, l'église. Tout passe par là, dans une ville. Tout passe par l'église. Et José, vas-tu à l'église? J'allais beaucoup avant, quand j'étais plus jeune, puisque j'ai même été enfant de chœur. Mais depuis quelques années, j'y vais moins souvent. Pourquoi? Simplement parce que ma spiritualité a changé, les choses ont évolué. Voilà, ont bougé, mais beaucoup de respect pour cette église. Tiens. Je te remercie donc d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve juste après cela. José, on en vient aux questions du jour. J'appelle ça le dos à dos.
Penses-tu que l'on a le droit de s'exprimer, mais aussi le devoir de se taire? Ah oui, je crois que il faut de temps en temps savoir se taire pour mieux comprendre les événements et les choses. Tu sais, il y a un proverbe en créole qui dit « c'est trop paroles qui fait si crabe pas ni tête ». Effectivement. Eh oui, il faut savoir se taire de temps en temps. Dans la société où nous vivons, as-tu eu à souffrir de la couleur de ta peau? Oui, ça m'est arrivé, pas ici en Martinique, mais quand je me suis retrouvé en France, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une vingtaine d'années de ça, à des moments, j'ai ressenti très fortement que ma couleur de peau, quelque part, c'était un problème, que ça dérangeait. Que oui, c'est des sentiments, c'est des émotions que j'ai ressenties et qui m'a beaucoup peiné. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quel a été ton dernier geste éco-citoyen? Mon dernier geste éco-citoyen, j'ai pris une habitude maintenant, c'est de mettre un sachet en plastique. Tu vois, dans la voiture, sur le levier de vitesse, j'ai un sachet accroché au levier de vitesse dans ma voiture. Et quand je mange un bonbon, quand je mange quelque chose en paquet, en sachet, je le prends, je mets dans ce petit sachet et je fais ça depuis quelque temps et je pense que c'est un geste éco-citoyen qui... après, je prends bien soin de jeter mon sachet dans une poubelle après. Voilà ce que je fais régulièrement. Et ça m'est même arrivé de participer à une émission de télévision qui était en rapport avec ce sujet-là, donc pour en parler. Voilà. Si je te dis le mot grands-parents? Oui. À quoi je pense, c'est ça? Si je te dis le mot grands-parents? Grands-parents. Eh ben, ma grand-mère, c'était, je dis bien, c'était une dame formidable. Je pense assez souvent à elle. Mes parents, j'ai la chance d'avoir mes deux parents toujours vivants. Mon père, ma mère. Oui, les grands-parents, c'est respect, quoi. C'est transmission. Hein? Je pense à ça, transmission, respect, honneur, et puis valorisation aussi de nos grands-parents. On est à une phase dans notre société aux Antilles où tout ce qui est valorisation du patrimoine est mis en avant. Et je crois que plus que jamais, nous avons compris que nos vieux sont vraiment de réelles et de vraies bibliothèques. D'accord. Que voudrais-tu que tes petits-enfants fassent demain? Ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, il n'y a pas de choix, de guider, c'est-à-dire d'aller au bout de leurs aspirations et de leurs désirs. Je parle professionnel. Si je parle environnement, c'est peut-être garder et conserver ce pays un peu propre. Quand je pense à nos rivières, à nos mers, à nos plages, à nos forêts, de préserver notre Martinique parce que c'est une île, elle est petite et nous sommes de plus en plus nombreux sur cette petite île, donc de la préserver. Et puis que nos enfants puissent se laisser guider par leur choix et puis d'aller toujours dans ses convictions. Qui veut, peut, et c'est toujours bien de se réaliser. Je dis bien, c'est toujours très bien de se réaliser. Que représente le mandat d'Obama en tant que président noir? Es-tu déçu ou pas de ses actions? Je pense qu'il a été un président bien. Je suis très content. Je ne pense pas que je suis le seul. Hein. Nous sommes des millions à être ravis que Barack Obama, en tant qu'Afro-Américain, soit président de la première puissance mondiale. Je voyais les sondages dernièrement, je crois il y a à peine une semaine, qu'il était favori au sondage pour la prochaine élection aux États-Unis. C'est vrai qu'il a déçu une catégorie de la population américaine, mais je crois que dans l'ensemble, c'est un bon président, qu'il a fait du bon travail et qu'il a maintenu la barre, quoi. Il n'a pas eu d'attitude, de comportement ni de geste, non, je veux dire qu'il a maintenu une ligne bien droite. Voilà, il n'a pas fait d'excès.
et que sa marge de manœuvre aussi, quelque part, était infime. Hein. Il ne fallait pas trop non plus qu'il se brouille parce qu'on l'attend au virage, on l'attend au détour. Je pense que c'est un mandat correct. Voilà, je dirais ce mot-là. Correct. Bien. Voilà. José. Je suis très fier. Oui, correct, très fier. Et c'est tant mieux, tu n'es pas le seul. José, je te remercie. Canel, merci beaucoup. Et puis, bonne chance. Aïe, aïe, aïe. J'ai été charmée et très heureuse d'avoir eu comme invité ce jour José Dalma. José, je te remercie pour ta visite. Merci beaucoup, Canel. Et puis, je te souhaite bonne chance. Tu sais, dans notre métier, tu sais, un mot qu'on dit, tu le connais. On dit merde pour la suite.